Cashbee est la plateforme qui rend l'épargne et l'investissement le plus simple possible pour les Français. In fine, on aimerait bien que Cashbee devienne la banque privée en poche pour vous permettre de mettre au travail l'argent qui dort et d'investir de façon simple et intelligente pour le court terme, mais aussi pour le long terme. En gros, Cashbee est là pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Je m'appelle Marc Templeman et je suis un ancien banquier d'affaires, ce qui veut dire tout simplement que pendant 25 ans à peu près, j'ai travaillé dans la banque en France, mais aussi à Londres et à New York. Et j'ai eu le plaisir de conseiller et d'aider surtout des institutions financières, c'est-à-dire des banques, des assureurs, des courtiers. Et donc j'ai pu toucher du doigt les différentes techniques et les différents produits qui étaient déployés, que ce soit en Europe, aux US ou ailleurs, des produits d'investissement. Et je me suis dit qu'un jour, je deviendrai entrepreneur et je travaillerai pour moi-même et que je montrerai un outil qui permette au commun des mortels de s'y retrouver. Parce que le monde financier est perçu comme étant très opaque, il est un peu. Il est perçu comme étant très complexe, il est un peu. Mais il me semble que c'est très important pour les adultes de pouvoir épargner sereinement, sans anxiété, en misant sur les meilleurs produits, encore une fois, selon leur personnalité et leur profil de risque. Cashbee permet de placer son argent sur différents supports en fonction de votre personnalité, mais aussi en fonction de la nature de votre épargne. Je m'explique. Un des grands principes de l'épargne, c'est de séparer l'épargne de précaution, cette somme d'argent dont on a besoin pour faire face aux coups durs ou aux surprises de la vie, de l'épargne qu'on met de côté pour le long terme et dont on sait qu'on n'a pas besoin ou dont on n'aura pas besoin demain, même en cas de coup dur. Donc une fois qu'on a séparé cette épargne de précaution à court terme de l'épargne à long terme, pour la partie courte, on propose des supports qui sont évidemment sans risque et toujours accessibles. Je veux parler notamment du livret rémunéré, donc il s'agit d'un livret bancaire, ou encore d'un fonds euro à capital garanti au sein d'une assurance vie, deux produits très connus des Français. Et à côté de ça, on a toute une gamme de placements plus risqués, mais qui permettent de viser des rendements bien plus élevés. Et donc, encore une fois, l'idée qu'on a eue, c'est de concentrer au sein d'une même et seule appli la possibilité de gérer, dans un premier temps probablement, l'épargne de précaution, et ensuite de viser des rendements plus élevés sur le long terme, en investissant dans des actions, des obligations, des commodités comme l'or, ou encore dans des actifs dits très risqués et peu liquides, comme par exemple l'immobilier ou encore le private equity. Alors aujourd'hui, la situation est particulière dans la mesure où enfin on est dans un contexte de taux positif, ce qui permet déjà de faire travailler l'argent court terme à des rendements qui peuvent atteindre 3 voire même 4% si on sait choisir les bons supports. Donc j'ai parlé des bons livrets et ou de fonds euros. La situation est également particulière parce que les valorisations en actions sont estimées par de nombreux experts comme étant relativement élevées. Et donc, on peut se poser la question, que faire de cet argent, de cette épargne que je souhaite investir sur le long terme? Et donc, je conseillerais à tout un chacun de ne pas essayer de timer le marché, d'investir en actions, en obligations et pour ceux qui le désirent en crypto, mais peut-être, et c'est peut-être là l'idée, de considérer d'allouer une partie de votre épargne aux produits structurés. Les produits structurés, ça a l'air un peu opaque et complexe, mais ça combine en fait des données, enfin des dérivés, des actions et des obligations pour donner un rendement cible sur un profil de risque donné, mais qui permet souvent de limiter le risque à la baisse. Et donc on se dit que aujourd'hui, on peut très bien allouer une partie de son portefeuille à des produits structurés à capital garanti, donc où vous êtes certain de récupérer votre mise et où on peut aller chercher potentiellement, si certaines conditions sont respectées, du 5, 6, 7 et peut-être même 8%. Donc l'idée du moment, entre guillemets, c'est de consacrer peut-être une partie de votre épargne aux produits structurés. Alors pourquoi l'or? Déjà, si vous avez de fortes convictions sur l'environnement, la protection de la planète et l'importance de la transition énergétique, je vous déconseillerais de miser sur l'or. Et je vous déconseillerais d'ailleurs d'investir sous toute forme de commodité dans la mesure où l'exploitation minière est plutôt polluante. Si on a mis de côté cette considération, qui peut être importante pour certains, l'or nous semble être une composante d'un portefeuille diversifié,
Je n'y allouerai absolument pas la totalité de mon portefeuille, mais pour partie, c'est le type d'actif qui peut permettre de se protéger contre l'inflation et qui peut également vous protéger en cas de forte chute ou de chahutement sur les marchés actions. C'est ce qu'on appelle un placement défensif qui rapporte peu dans les bonnes années, mais qui peut être l'actif qui compense la chute des autres quand ça tangue. Alors un compte à terme peut servir, notamment en France, et j'y reviendrai sur la spécificité géographique, pour mettre au travail une somme d'argent si vous êtes relativement certain de ne pas en avoir besoin pendant des durées déterminées. Je pense à des durées de 6 mois, 1 an, 18 mois. C'est insuffisamment long pour miser sur des actions dont le cours peut varier relativement fortement sur des durées aussi courtes, mais qui peuvent vous permettre d'augmenter légèrement le rendement que vous pouvez obtenir sur votre argent par rapport à un livret. L'avantage du livret, c'est que l'argent est toujours accessible. Sur un compte à terme, vous êtes censé laisser l'argent tranquille pendant la durée prédéterminée par le contrat, 6 mois, 1 an, 18 mois. Et pour cet engagement dans la durée, la banque a tendance de vous rémunérer un peu mieux que sur le livret. Je reviens sur ma remarque sur la France. Il se trouve que contractuellement en France, les contrats à terme ont un avantage par rapport aux contrats à terme dans d'autres pays européens, ce qui fait que vous avez malgré tout le droit d'interrompre ce contrat et de demander le retrait de l'argent avant l'échéance du contrat à terme. Dans ce cas-là, vous allez récupérer l'argent non pas tout de suite, vous allez le récupérer 30 jours plus tard. Vous allez probablement le récupérer avec un rendement inférieur à celui qui avait été contractuellement convenu pour répercuter le fait que vous retirez vos billes avant la date d'échéance. Mais en tout cas, vous ne souffrirez pas de pénalité et contractuellement, vous y avez le droit.